Hello, hello, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage mensuel de décembre 2023 et nous allons utiliser réminiscence des vies antérieures. Entre autres, parce qu'après, je vais aussi utiliser, selon ce qu'on verra, le Béline, j'ai l'oracle de la guérison de l'âme, l'oracle de l'intuition, l'oracle du soleil et du lotus. On va voir ce que ça nous dit un peu au niveau des énergies de l'actualité pour le mois de décembre. Alors, où est-ce que ça se passe déjà ? L'Empire russe. Tiens, marrant. On va la mettre là. Est-ce que tu tires une autre carte ? Ok. Qui est-ce que ça pourrait... Ça peut parler de qui ? Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Russie ? C'est pas comme s'il se passait rien depuis quelque temps. Tiens, chaman et guérisseur. Ouais. Donc, la notion de nettoyage est bien activée. On sait très bien que la Russie fait un grand travail de blessure d'abandon. La blessure d'abandon, ok. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir si d'autres pays sont impliqués ? Donc, qu'est-ce que ça nous dit, la Russie ? Une interaction avec qui ? Et je vais tirer la carte de tarot pour en savoir un peu plus. Avec la Russie, quelles sont les forces en présence ? La civilisation romaine. Donc c'est l'Europe, ça peut être aussi l'Italie. Ouais. De tarot, de psychic tarot. J'ai tiré la 8 de bâton. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a du mouvement. On voit une espèce de comète. Donc quelque chose qui tombe du ciel. Ça peut nous parler de la guerre, de ce qu'ils envoient, des bombardements. Ça peut être aussi une nouvelle qui arrive rapidement, très très rapidement. Oui, comme on parle beaucoup de vaisseaux extraterrestres et de manifestations galactiques et autres, ça peut être dans cette sphère-là. Ça aurait peut-être été intéressant, la blessure d'abandon. D'en savoir un peu plus. Oui, histoire de faire un petit... Alors, on a le 5 de terre, des changements financiers et matériels. Voilà, donc on est encore dans le même axe du tirage précédent au niveau bancaire et tout ce qui se passe au niveau des changements. Voilà, qui amène de la peur, de l'insécurité. Mais en l'occurrence, c'est vraiment des transformations et abandonner un ancien système, des anciens paradigmes justement pour accueillir le nouveau, quelque chose de plus juste, quelque chose de... le côté céleste et aussi le côté divin, le côté juste. Le 8 parle du pouvoir personnel, de la puissance, et que le vrai pouvoir ne se situe pas, d'après ce qu'on veut bien nous faire croire, dans tout ce qui est financier, matériel, mais dans ce lien à la nature. Le changement et la guérison, le vrai changement vient par cette connexion à la nature. Donc là, on voit une chamane qui se connecte à travers le tambour, mais il y a tellement différentes options, façons de se connecter à sa propre nature et à la nature. À la nature et aussi, là, comme on parle de pays, à l'esprit patriotique. Les Russes sont des patriotes dans l'âme
et qui défendent leurs intérêts. Et sur le plan international, ils sont en train de jouer un rôle essentiel au niveau du grand nettoyage qui est en train de se faire au niveau financier, au niveau de l'installation justement du système financier quantique. On voit bien ici que la prise de pouvoir change de main et qu'il y a l'abandon. Je pense vraiment que ça fait référence à l'abandon d'anciens paradigmes, l'abandon du pétrodollar qui est en train de la chute, cette chute, c'est ça, qui est en train de s'annoncer, qui est déjà en train de se réaliser, la chute du dollar, la chute de toutes ces monnaies virtuelles pour justement retourner à une monnaie adossée à l'or, une monnaie plus juste, un système financier palpable et pas ce système financier qui justement est aux mains de l'ombre. Coucou toi. Voilà, donc le chat confirme. Donc la Russie agit vraiment comme un nettoyeur là au niveau, on pourrait même imaginer que c'est l'Italie. Il y a eu aussi beaucoup de nettoyage qui s'est fait au niveau du Vatican, beaucoup d'or qui a été rapatrié en lieu sûr et enlevé des stocks du Vatican. Parce que je crois qu'au niveau de l'Europe, c'est eux qui avaient les plus gros stocks de lingots notamment. Et pour moi, ça fait vraiment référence au système quantique. Je pense qu'il est vraiment temps de regarder vers que les événements s'accélèrent en fait. Aussi. Je tirais une carte de plus pour couvrir le lien entre la Russie et l'Europe. Et on a... Donc c'est le jeu The Book of Shadows, tarot. Le magicien. Alors, quoi vient nous dire ce magicien ? Le magicien nous parle de leur connexion. Il y a une connexion magique. Ils sont reliés. Le magicien nous dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les énergies universelles sont les mêmes que celles qui sont sur Terre. Donc, il y a vraiment aussi une notion de s'ancrer. Oui, ça parle de connexion, de magie, de réaliser les vœux les plus chers et d'avoir cette possibilité intérieure de transformer les choses. Et on a souvent cette info qui revient que les membres qui font partie de l'Alliance ont aussi une connexion avec les autres sphères, avec les galactiques et autres, donc c'est intéressant. Ouais, ça parle de pensée créatrice comme s'ils étaient sur le même... On a un changement de paradigme. Hop, une carte qui est tombée, c'est la carte de l'homme. C'est vraiment l'homme influent. Hop. Oui, donc le magicien. Donc on sait que Pout fait le travail. Le magicien, ça peut être justement ce chaman. Il y a peut-être un chaman guérisseur qui a un rôle qui influence les choses. On est vraiment dans une phase de transformation. Oui. La guérison, en tout cas, se fait de l'intérieur aussi. C'est vraiment une transformation qui intervient aussi sur le plan personnel. Voilà, les transformations, de toute façon, nous amèneront vers une sérénité intérieure. Néanmoins, la chute est vraiment là. Oui, c'est tomber de s'abandonner à la fois à... Il est important de rester centré. On ne tenterait pas de couvrir une carte qui sur la civilisation romaine. Parti, voir un petit peu ce que ça nous dit. Oui. On va dire que le chaman est peut-être plus en lien avec l'Empire russe. Alors, de qui ça parle ? De toute façon, il y a cette idée que la Russie intervient comme un nettoyeur, un guérisseur sur le plan international. Les pays celtiques. Donc, dans l'Europe, ça parlerait... les alliances qui avaient été faites jusqu'à présent entre ces pays qui gouvernaient le système financier. Et
Et justement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui leur arrive à ces pays-là, parce que bien on sait déjà que la chute est déjà actée. Est-ce qu'officiellement, on aura l'info rapidement? Alors, l'eau, le doute et l'instabilité. Oui, donc en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment la chute absolue du système mis en place par les archontes depuis la nuit des temps. Et le cadeau est là, il vient rejoindre la transformation et la sérénité à venir. Alors évidemment, on va passer par des temps peut-être qui vont secouer, c'est même certain. En décembre, je pense que les énergies sont... Il y a vraiment cette notion de chute qui est très forte. Sur le plan matériel et financier. Oui, ou en tout cas l'illusion qu'on veut bien nous donner à ce niveau-là. Exactement. Mais c'est une transformation nécessaire pour une guérison. Et une sérénité. Une sérénité et une guérison pérenne. À l'intérieur du labyrinthe, il y a vraiment cette idée de transformation intérieure en trouvant son centre en chacun de nous. Son centre, et moi je vois cette notion de labyrinthe comme cette prison karmique. Jusqu'à présent, on est vraiment aujourd'hui, la chenille se transforme en papillon. C'est ce que je regardais. C'est ça, exactement. Il y a vraiment... il y a un envol. Il y a l'envol et il y a vraiment l'idée de sortir de ce carcan qui nous maintenait, nous emprisonnait jusqu'à présent. C'est ça, c'est une chute nécessaire en ce moment qui va nous permettre d'aller vers des prises de conscience et une transformation intérieure. Et d'aller vraiment rechercher cette paix intérieure indispensable pour transmuter ces énergies en ce moment. Alors, quelle sera au niveau de l'actualité la carte? J'essaye d'en savoir plus de ce côté-là. Tu vois encore le papillon ici au niveau de qu'est-ce qui se passe au niveau de ces changements financiers matériels. Il y a une naissance. Ou renaissance. Ou renaissance. Il y a encore, tu vois, la chenille et le papillon. Elle est là, ça insiste. Elle est déjà dans sa chrysalide, en phase de transformation. Donc, comme tu disais, ces changements financiers, matériels, sont en train d'aller vers une transformation, une amélioration, un éveil. Un éveil et une naissance à autre chose, à d'autres sphères, à la création d'un nouveau monde. Là, le papillon est prisonnier dans le labyrinthe. Là, on voit bien qu'il prend son envol. Donc, le travail se fait en amont depuis longtemps, mais aujourd'hui, on va vraiment voir dans les prochaines semaines, voilà, les choix sont là, à nous de faire les choix qui s'imposent et le travail de transformation intérieure. Justement, on voit bien qu'au niveau de l'actualité, ça rejoindra de toute façon toujours le plan collectif et individuel, parce que le changement se fait de l'intérieur, se fait en soi. Donc, très riche. Donc, voilà l'acteur principal quand même à l'origine des transformations. Alors, quels pourraient être ces choix? L'archange Raphaël, donc c'est l'archange de la guérison. Ça rejoint ce choix, c'est d'aller vers la guérison intérieure et la guérison des énergies de la Terre. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va justement aller vers le plan collectif et voir un petit peu comment l'actualité a une incidence sur le plan collectif. Donc quel choix? Donc la guérison et le plaisir. Voilà, donc dès l'instant, on fera les transformations qui s'imposent. Est-ce qu'on on fait un nouveau tirage pour le plan collectif? Faisons ça. Quel impact ont les événements sur le plan collectif? En quoi ça agit sur l'ensemble? Que nous dit le Béline? Donc, les incidences de l'actualité sur le plan collectif. Donc, ça nous parle de l'argent, de l'abondance, des valeurs et encore héritage.
Eh oui, Ça mais on revient revient à ça. toujours. On est vraiment sur Sur quel est le est- réel héritage au niveau de l'abondance. Et puis oui, est-ce qu'on a Ah. l'élévation? Les cartes sont très positives. Tiens, bah, regarde ce qui vient Ah. de sauter. Le nœud nord et Pluton. Encore une fois, la transformation. Le nœud nord, c'est vers quoi on tend. Exactement. Contrairement au nœud Voilà. sud qui représente ce qu'on doit lâcher, les changements qu'on doit faire. Voilà, ce sont aussi nos ressources, nos expériences, nos forces. Le nœud nord nous parle de défis personnels et collectifs. Et avec Pluton, c'est vraiment en lien avec une transformation intérieure et aussi dans le monde financier, le monde du pouvoir, le monde de l'ego. Pluton est vraiment là pour transformer en profondeur tout ce qui ne sert plus. Quitte à l'énergie plutonienne, nous invite aussi quelquefois à détruire pour reconstruire. Tout à fait. C'est une énergie très forte. C'est ça. Donc très en lien avec le monde financier, avec l'élévation aussi, puisque comme tu viens de dire, pour s'élever, il faut souvent détruire. Ouais. Ou descendre avant de pouvoir s'élever au mieux. Alors, quelle est cette histoire d'héritage? L'héritage, moi, ce qui me vient, c'est vraiment avec cette lumière, cette bougie, c'est vraiment les dons, les transmissions qu'on a en nous depuis l'origine, qui ont été étouffées, transformées, manipulées. Et aujourd'hui, à travers justement ce nettoyage qu'on est en train d'effectuer sur le plan collectif, les prises de conscience, voilà, c'est ça. Voilà, piégé dans la peur. Donc justement, les prises de conscience et se sortir de cette peur. Je vais prendre une carte de l'oracle de la guérison pour voir. Donc ça parle d'un héritage plutôt négatif où on nous a manipulés dans des peurs par rapport à l'abondance, donc dans le domaine financier, matériel, et au niveau est relié évidemment à l'abondance à l'intérieur de nous, et qu'il est bon de transformer aujourd'hui pour aller justement vers notre vraie mission de vie, une évolution, du piège, une élévation. Des peurs, comment sortir des pièges des peurs. Il y en a 2 qui sont sortis. Voilà. Le mariage. Vénus-Mars, le mariage. Voilà. Et la clairvoyance. Donc, on revient toujours à la même chose. On est vraiment... Fusionner l'énergie de Vénus et de Mars, le masculin, le féminin, toutes les parties qui sont en opposition en nous et dans la vie. C'est unir dans l'amour toutes nos oppositions qui sont amenées à devenir complémentaires. Ouais. Et si on garde réunis, c'est ça. Si on garde l'axe justement de en quoi les événements qu'on vit dans l'actualité ont une incidence sur le collectif, c'est vraiment ça. C'est pour transcender, transformer, sortir de cette prison et comment faire des peurs. On voit vraiment aussi le mariage, la fusion, voilà. Faire preuve de discernement, voilà. Élever son regard et s'unir, l'union des uns avec les autres. Vraiment, c'est important plutôt que d'être ancré dans la peur. C'est ce qu'on nous programme depuis la nuit des temps. Et là, aujourd'hui, il s'agit plutôt de faire preuve de discernement, de clairvoyance. On parlait dernièrement de voir avec le cœur la vérité intérieure. Et le 3e œil aussi. De façon à s'unir. La vraie vision de la réalité se fait avec le 3e œil et pas avec nos 2 yeux. Les 2 yeux servent à voir une certaine réalité matérielle de la vie et on nous fait croire que c'est seulement cette réalité qui existe. Et pendant des siècles,
des millénaires, on nous a fait croire que la réelle évolution, c'est l'évolution matérielle, physique, financière, alors qu'en fait, c'est un état d'être, un état d'esprit. La vraie réalité se cache en nous. Et la vraie réalité, c'est ce fameux mariage qui fait partie de l'individuation, de la psychologie jungienne, ce mariage, cette union alchimique en nous de tout ce qui s'oppose en nous. Et la différence sur le plan collectif, justement, le respect des différences. Comprendre que la différence est aussi une richesse qui permet l'équilibre, qui permet l'union, qui permet d'unir nos complémentarités pour être plus forts. C'est une force en soi. La différence est une force, est un allié. Ça n'est en aucun cas une matière à division. La direction de vie, on en parlait tout à l'heure, avec le Nord transformé. Voilà, aujourd'hui, il est important de tendre vers cette transformation intérieure, de transformer nos croyances par rapport au pouvoir, par rapport à l'ascension, à la puissance, à la vraie puissance. La vraie puissance, elle est intérieure. C'est ce travail que l'on fait au quotidien de communication à soi, communication dans l'amour avec les autres et envers soi-même. Et là, justement, c'est vraiment la preuve que l'abondance est là, quoi qu'il arrive. C'est ça. C'est nous qui nous enfermons. Tout à fait. Voilà, regardez, il est carrément là, il est solo parce qu'il en a bien envie, mais l'abondance, c'est là. C'est ça. Est-ce qu'il est réellement piégé, prisonnier ? Ça n'est qu'une illusion de l'esprit. Et voyez, en termes, même si le temps n'existe pas, on est vraiment sur un travail qui est en train de se concrétiser. Les transformations sont bel et bien là. Le mois de décembre va être très riche en transformations et la libération, l'abondance se fera déjà ressentir en été. On ne doit pas se fier aux dates, au temps linéaire, exactement. C'est ce que les archontes ont voulu qu'on fasse, qu'on soit encore piégé dans les peurs, le temps qui passe, le temps est subjectif. Bloque. Voilà, tout à fait. Et là, c'est vrai que les choses portent leurs fruits et le travail d'individualisation se fait. C'est ça. L'été nous parle d'ouverture, encore une fois. D'ouverture de soi envers les autres, envers le monde. Nous parle de joie. Il y avait une carte de Vénus tout à l'heure qui parlait de plaisir. Oui. Voilà, s'ouvrir au plaisir, puisque l'été, c'est la période des vacances, du lâcher-prise, du repos, d'être plus en lien avec la nature. Oui, c'est parce qu'on avait la carte de la nature aussi. Donc c'est vraiment ça, c'est s'axer vers un retour aux justes valeurs. Vers les valeurs essentielles, oui. C'est ça. Et en quoi le collectif et le côté, justement, l'aspect individuel sont interconnectés? En quoi l'individualisation de chacun peut permettre justement de mieux aller vers l'autre. Ça peut être intéressant de voir en quoi nous sommes interconnectés les uns les autres. Est-ce qu'on prendrait quelques cartes en ce sens? Oui. Eh bien, moi, je vais prendre un tarot, toujours dans la même collection le tarot du livre des ondes. Sur le plan individuel, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre qui arrive à grands pas? Donc, c'est le 7 d'eau, qui est en lien avec la sphère émotionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit? Moi, ça me fait penser à la déesse Maat, égyptienne, qui est la déesse de la vérité, de l'équilibre, de la justice, de l'ordre. Donc, elle nous dit de rééquilibrer le féminin, le masculin en nous, tout ce qui est en opposition. Elle répète ce que l'on vient de dire, mais sur le plan plus précisément émotionnel. Oui, c'est ça, la notion d'équilibrage, de déployer ses ailes. Donc, on avait la transformation du papillon tout à l'heure.
Voilà, de rééquilibrer ses énergies. Voilà, c'est ça, d'agir. En fait, C'est la ça. vérité ne vient à nous que si on est dans l'action et pas dans la passivité. C'est à nous de faire cette ouverture C'est ça. de cœur, de faire cette prise de conscience. C'est à nous de nous questionner, de faire preuve de discernement, de chercher des réponses à nos questions, parce qu'on en a tous, mais c'est pas en niant ou en restant dans sa zone de confort qu'on va avoir accès à la lumière, donc la vérité intérieure soit. Encore faut-il avoir envie de la regarder. C'est ça. Et il y a encore un lien avec l'ascension, tu vois, la pyramide, qui nous parle encore de cette élévation qui passe par la libération émotionnelle et par le rééquilibrage, toujours sur le plan de nos émotions, de nos sentiments. Et il y a vraiment cette notion d'équilibrer nos pensées, nos émotions. Hein, du côté de la balance, il y a la plume sur la balance de maths, et sur l'autre plan, il y a le cœur. C'est ça. Alors, je vais prendre dans l'éveil de l'intuition. Que peut-on faire? Comment avoir accès à notre intuition profonde, à cette vérité intérieure? Oui. Moi, quel conseil? Tirer mon tarot des sorcières. Les mésanges. Les mésanges. Le petit oiseau messager. Dans mésanges, il y a ange aussi. Ça parle de communication. On est vraiment dans la communication avec l'autre. Voilà, les oiseaux sont porteurs de messages toujours. Cette carte, on peut dire qu'elle nous incite à nous interroger justement dans la façon et l'intérêt de communiquer les uns les autres. Donc, je vais peut-être en mettre une autre. Moi, j'en ai sorti une aussi. Du valet de coupe qui nous parle encore de l'émotionnel. Voilà. Donc, il y a l'idée d'apprendre à communiquer avec soi, hein, tu vois. Donc, c'est vraiment la communication avec les autres et avec soi. Avec le monde. Avec les autres exactement et ça. avec le monde. On est vraiment dans un changement planétaire. C'est l'humanité tout entière qui est concernée. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça, l'individuel et le collectif sont reliés. Exactement. De façon à pouvoir rentrer en interaction les uns avec les autres, de pouvoir communiquer et de pouvoir allier nos forces et nos capacités, trouver sa place au sein du monde, de façon à pouvoir de soi-même et des autres, oui, sur tous les plans au niveau de la communication et des relations. C'est l'équilibre parfait justement pour pouvoir accéder à l'ascension. Oui, parce que ça passe vraiment par un équilibre émotionnel avant d'effectuer d'autres changements, plus au niveau du mental, de l'ego. L'émotionnel, c'est la base de toute névrose, de tout mal-être. Le plan émotionnel est vraiment relié à l'enfant intérieur et à toutes nos blessures. Oui, c'est pour ça qu'on a la transformation qui vient. Exactement, la transformation profonde. La transformation profonde et l'union, quoi qu'il en soit. Et c'est waouh, c'est magnifique. Ouais, si on fait le travail. Aujourd'hui, il est vraiment important de réaliser cette action, ce rééquilibrage en nous et autour de nous. Qu'est-ce que tu as canalisé, toi, Sabrina, sur ce mois de décembre? Pas mal, j'ai pris quelques notes. Mais tout à l'heure, on parlait de chute. On avait la chute et c'est vraiment ce que j'ai eu comme info. C'est vraiment pour décembre, il y a vraiment des secousses très, très fortes. Oui. On va tous être ébranlés à notre niveau. Au niveau de la Terre, déjà, il y a des fluctuations énergétiques. Donc, on est à la fois porté par des poussées de... voilà, le monde, hein, on est vraiment poussé. On voit les constellations, les influences planétaires.
Donc, les énergies stellaire. baissent et remontent. On est vraiment, beaucoup d'entre nous vont avoir l'impression de vivre une chute. Il y a des fuites énergétiques qui peuvent plomber ceux qui ne sont pas préparés ou qui ne vivent pas en tout cas le changement en pleine conscience, selon justement notre niveau d'évolution personnelle, sur quel palier, j'aime pas dire palier, mais voilà, on avance tous à des rythmes différents, donc effectivement à des étapes différentes, et selon les prises de conscience qu'on a faites, on accède différemment. Voilà, on accède différemment. Parler d'actualité. L'actualité est là pour nous ébranler, pour nous enfermer justement dans ce système de peur et nous isoler plutôt que de nous rassembler. Tout à Donc, fait. on est vraiment dans ça. Ceux qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas fait les transformations en amont, ou en tout cas qui découvrent comme ça au jour le jour, vont certainement être plus affectés que ceux qui ont déjà pris conscience de ce qui se passait depuis longtemps. Donc voilà, au niveau du changement des consciences, les fluctuations d'énergie, que ce soit donc au niveau vibratoire, au niveau de la Terre, elles fluctuent, elle redescend pour essayer de nous rattraper au vol. Et elle monte très haut aussi, donc il y a beaucoup de stress. On alterne entre les périodes d'euphorie, les périodes d'isolement, les périodes de stress. Il y a beaucoup de maladies, de vieux schémas, de vieilles expériences qui ressurgissent. Donc c'est vraiment à nous d'accueillir. En décembre, ça va être très fort, les fluctuations vont être fortes, c'est ce qui m'a été transmis. Donc, c'est vraiment à nous d'accueillir en conscience, de lâcher prise, de vraiment mettre de l'amour, justement, de fusionner dans l'amour, d'accueillir ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui ne dépendent pas de nous, mais c'est la façon dont on appréhende les choses, la vision, le regard qu'on porte sur nos expériences qui vont tout changer, qui vont faire qu'on vit les choses plus ou moins bien. Et l'incompréhension, l'incompréhension peut provoquer des frustrations, des montées de peur, justement, on en parlait, des colères difficiles à gérer, à contrôler. Donc, il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont se sentir désorientées, désaxées. Et c'est vraiment le moment de faire ce saut quantique, de se laisser guider plutôt que de se laisser happer par les énergies de peur. Donc parce que malheureusement, il y aura beaucoup de personnes qui vont être aspirées par ce tourbillon de basse vibration s'ils n'effectuent pas les changements, s'ils ne sortent pas de leur zone de confort, s'ils ne décident pas de s'ouvrir à l'amour, à accueillir, à transcender, transformer, équilibrer ce féminin, ce masculin. Il y a beaucoup de choses qui, au niveau des transformations, qui se font en amont depuis plusieurs temps déjà. Si on résiste, plutôt que d'accueillir, il va y avoir des morts brutales autour de nous. C'est à nous qu'il appartient justement de nous en remettre à l'amour, le pardon. Le pardon, c'est le lâcher prise, c'est ne plus donner un pouvoir négatif à l'autre, de nourrir ses énergies négatives. Chacun est libre de ses choix, premièrement, et libre d'alimenter l'ombre ou la lumière. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibrer et de mettre nos parts d'ombre dans la lumière afin de sortir de la prison de l'ego qui pousse à la division. Donc, la canalisation que j'ai faite rejoint vraiment le tirage. C'est très... ça corrobore. Prendre conscience de notre interconnexion les uns aux autres pour créer l'unité. Accueillir les événements, lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Nous prendre conscience que nous sommes le tout, s'ancrer à Gaïa et se laisser porter par les flux et reflux de ses vibrations, s'imprégner du tout qui nous entoure. La nature revient aussi beaucoup.
s'ancrer. Allez vous balader, prenez vos animaux si vous en avez. Voilà. Vraiment, à la fois entrer en introspection, se mettre à la fois au calme. L'hiver nous invite à ça, à rentrer dans notre cocon, à profiter des gens qu'on aime, à ralentir le rythme, à accueillir, jongler entre les événements qui se déroulent sur le plan mondial et les expériences que nous vivons sur le plan individuel. Le nettoyage s'effectue sur le plan collectif et au niveau personnel, familial. Il s'agit d'une grande purification qui s'effectue que nous en ayons conscience ou non. C'est une montée d'une Kundalini destinée à nous permettre d'évoluer, de nous libérer du carcan qui nous emprisonnait jusqu'à présent. Donc s'il y a cette alternance, j'avais cette fluctuation là, on dirait les montagnes russes, cette alternance d'excitation, d'engouement, de baisse d'énergie, de fatigue aussi. Les moments où on se sent déphasé, un grand vide intérieur et en même temps on se sent serein. Pour ma part, il y a une grande sérénité intérieure parce que j'ai décidé d'accueillir et de me laisser porter en fait par les énergies et vraiment m'en remettre à tout ce que Gaïa peut nous offrir. Trier le pur de l'impur. Les chemins se séparent, donc en période de fête, ne peut-être plus vivre les moments de fête comme certains les vivent encore. Ouais, j'ai pas envie, mais on va se réunir, etc. À un moment donné, il faut faire des choix. Il faut vivre des moments de qualité, des moments qui nous nourrissent dans l'amour, qui sont des moments de partage et pas des moments d'obligation. Il y a des relations, des chemins qui se séparent car j'ai noté, ne vibre plus à la même fréquence. En soi, ça n'est pas négatif, mais le moment est venu de faire le deuil de ce qui ne résonne plus. D'autre part, il y a énormément de nouvelles rencontres qui viennent à nous. Il y a toutes les relations qui ont plus de cohérence avec les énergies qu'on diffuse inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. Les familles d'âmes qui se réunissent. Super. Voilà, qui se relient ensemble pour co-créer le nouveau monde d'amour qui émerge. Et quoi qu'il en soit, il est important de prendre conscience qu'on ne peut plus faire machine arrière. Ce qui est juste ne peut plus être arrêté aujourd'hui. Donc c'est vraiment le moment. Alors moi je vais tenter de canaliser un message justement de l'archange Raphaël, voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ces énergies de décembre. Ouvrez votre cœur. C'est indispensable aujourd'hui pour aller vers les plaisirs intérieurs et extérieurs. Retrouvez l'immensitude de votre cœur et apprenez à vivre ensemble sans commettre d'infortune. Retrouvez-vous dans la joie, le plaisir, parmi les victuailles, et ressentez l'importance du moment présent à travers les retrouvailles. Souriez à la vie. Ouvrez-vous à plus de joie, d'honnêteté et ressaisissez-vous sur tous les plans. Je pense que c'est fini. Ouais. J'ai l'impression que ça parlait beaucoup des fêtes de Noël, le fait de se réunir, de retrouver le plaisir d'être ensemble, les vraies joies d'être ensemble, de vraiment être dans ce temps présent et d'apprécier la joie d'être ensemble, de communiquer, de partager, car ce sont, je pense, à mon avis, les vraies énergies de passer ce Noël ensemble.
Oui, après, cet esprit de évidemment. famille, de clan, de réunion, de réunion du masculin, du féminin, c'est Ou pas, parce que certaines personnes peuvent aussi ne pas ressentir le oui, besoin de se mais d'être réunir. justement d'être dans cette vérité. Voilà, c'est ça, c'est important de refléter tout ça. Si on sait, après, voilà, chacun a sa vision des choses, mais c'est vrai que Noël est encore euh, ça a été encore une création qui est faite à des fins pas forcément très nobles. Ça a remplacé les Saturnales romaines. Mais quoi qu'il en soit, on peut garder l'idée justement de partage, de reliance. Noël, c'est se mettre en commun, en famille, afin de célébrer la nouvelle année qui arrive et d'aller vers de nouvelles énergies. Moi, de toute façon, je pars du principe que tout est bon pour justement créer du partage et se réunir. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir sur ces périodes-là. Dans la mesure où c'est des choix conscients et souverains qu'on a faits et pas des obligations. Ça peut être de très, très, très beaux moments de partage et très riches, justement. Donc, voilà pour les énergies de décembre. Donc, soyons ancrés, accueillons les choses qui viennent à nous avec du recul. Surtout au niveau émotionnel. Voilà. Et trouvons la paix intérieure. Restons zen. Oui, parce qu'on va être. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de violence. On nous pousse à ça. Donc, c'est à nous de justement ne pas tomber là-dedans et faire le choix de l'amour inconditionnel, du lâcher-prise et de vraiment transformer tous les vieux schémas qu'on a programmés jusqu'à présent. Voilà. Ben, écoutez, merci de... On vous dit à très bientôt. Voilà, et partagez avec nous en commentaire. Likez, partagez si vous avez aimé. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.